Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, vidéo exceptionnelle ce dimanche, c'est la dernière course qualificative au Prix d'Amérique, c'est dans 15 jours, la plus belle course du monde. Et oui, eh bien, tous ces chevaux là veulent se qualifier, il n'y en a que quelques-uns qui sont qualifiés déjà, et il y en a qui sont affûtés avec les dents longues aujourd'hui. C'est la course de leur vie, hein. Je pense à trois quatre chevaux que je vais vous donner dans cette vidéo. Ah, c'est aujourd'hui ou jamais pour eux, hein, pour se qualifier à l'Amérique, bien sûr pour la location du jour, mais surtout avec l'idée de terminer dans les 4 premiers. Je rappelle hein, qu'aujourd'hui encore, il y aura les 4 premiers qui seront qualifiés pour dans 15 jours le Prix d'Amérique. Super formule, hein, un peu innovante je trouve, puisque bah voilà, hein, ça se bat. Même les outsiders ont une chance de se qualifier et donnent tout hein, pour essayer de bluffer les favoris. Ça nous donne des très belles courses. Et aujourd'hui, c'est une course assez facile, je trouve, à déchiffrer. Alors, il faut bien comprendre, lorsque je parle de course facile, c'est au papier, les amis. Après, ça reste des animaux, ils sont pilotés par des humains, et donc, tout peut arriver, bien évidemment. Mais il y a quand même des courses plus faciles que d'autres. Celle-ci en fait partie, c'est mon avis, en tout cas. Bon, étudions ces 15 partants. Ceux qui veulent directement les tuyaux, vous pouvez aller en fin de vidéo, vous les trouverez bien évidemment. Mais ici, nous étudions ces 15 chevaux. J'ai un max d'infos à vous donner, restez bien. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter toutes ces infos. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo pour se mettre voilà, en forme et en mode étude du quintet. C'est parti avec Iroise de la Noël le numéro 1. Elle est en pleine forme, elle vient de s'imposer dans une course moins relevée, mais auparavant elle a fini deuxième entre Itso Dollar Maker et Ideal Lignerie. C'était dans la finale du Grand National du Trot. C'était une course qui l'indique clairement capable de terminer dans les 4 premiers aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que vise clairement Thomas Lévesque, son entraîneur driver, aujourd'hui. Malgré seulement 286 000 euros et 286 900 euros sur son compte de gain, hein, pour être exact, ce serait incroyable qu'Iroise de la Noé soit qualifié pour le Prix d'Amérique, et pourtant, vu le lot, le plateau proposé ici, vous le voyez, hein, il y a quand même pas mal de cracks qui sont déjà qualifiés et qui ne courent pas aujourd'hui. Il y a la place pour ce numéro 1, c'est le jour de sa vie ici, hein. C'est une candidate sérieuse, voire même au podium ici, en tout cas, évidemment, là on s'en doute, hein, il n'y a pas de question à se poser. Thomas Lévesque va faire le maximum pour essayer de qualifier sa jument pour la belle course. C'est super important pour beaucoup de raisons. Bien sûr, l'argent, en étant dans les premiers ici, il y a une belle allocation. Il y a le prestige d'être au Prix d'Amérique. Et ça, pour l'élevage, pour l'écurie, c'est quelque chose de super, super important. Donc on va tout faire pour qualifier ce 1. Ce sont quelques-uns dans ce cas-là. Bon, voilà pour ce 1. Évidemment, vous vous en doutez, pour ce qui est de la déclaration de Thomas Lévesque à la presse, hein, voilà, ce sont ses propres mots. Elle arrive parfaite pour cette course. Il faudra un bon parcours, mais elle vise clairement une qualification dans le Prix d'Amérique. Voilà, ce sont ses propres mots relevés sur Equidia, donc pour ce qui est de la confiance de l'entraîneur. Ici, je lui ai mis une très bonne note. Elle est très régulière cette saison. Déféré, bien évidemment. Voilà, pour être complet sur ce numéro 1, j'y crois, hein, pour les places, évidemment. Si, bon parcours. Passons au numéro 2, Happy Danica, qui peut mieux faire que lors de son ultime sortie, évidemment. Alors, petit artifice supplémentaire aujourd'hui pour cette belle course et tenter de surprendre hein, avec Alexis Garondo, qui lui met les œillères miroirs pour la première fois. Alors, c'est un artifice qui parfois, peut paraître un peu ballot, hein, comme ça, mais de temps en temps, on voit des chevaux comme ça qui gagnent un peu surprise avec ce petit artifice supplémentaire. Hein. Ça fait pas longtemps que ça existe, hein, ce type d'équipement. Je crois de mémoire, hein, j'en ai vu sur les pistes pour la première fois il y a 3, 4, 5 ans, peut-être maxi.
Voilà, elles sont utilisées assez rarement, mais pour des chevaux, voilà, qui peuvent être parfois un peu déconcentrés. Alors ça va peut-être l'aider, allez savoir. En tout cas, on vise une petite place dans son entourage. Et puis, bah, au papier de ce quintet, c'est difficile de vous conseiller Happy Danica pour mieux que cela. Maintenant, elle est en mode course, c'est une chic jument, hein, elle a plus de 400 000 euros de gain. Et bah, s'il y a quelques défaillances là des favoris aujourd'hui, ça pourrait être un 4-5e, pas impossible. Mais j'ai préféré quand même garder Harley Gemma, le numéro 3, qui me semble être vraiment une jument plus recommandable. Hein. D'ailleurs, on trouve des lignes hein, communes avec Happy Danica. Mais c'est une bonne jument. Elle est capable, elle, de descendre sous les 1,12 sur ce tracé particulier. Et son record absolu est bon, mais voilà, il faut se fier également à l'aptitude au tracé. C'est pas un mot, je pense qu'Harley Gemma sur ce tracé, alors il n'a pas de marge, il faut le bon parcours, mais c'est Benjamin Rochard aux manettes. Voilà, alors Max Sassier vise une petite place. Bon, bien sûr, hein, on sent qu'il espère mieux, mais bon, voilà, il reste raisonnable, hein, c'est pas un favori ici. Moi, j'y crois peut-être un peu plus que l'entraîneur de ce cheval, parce que bah, parfois, Harley Gemma, hein, quand il a eu des bons parcours, il a quand même montré quelque chose peut-être de mieux qu'un petit groupe 3 comme ça au cœur de l'année. Hein. Ça pourrait être donc aujourd'hui une belle surprise, ce numéro 3 pour les supporters de Benji. Passons au numéro 4, J'aime le foot. Hein, J'aime le foot qui est là pour préparer le prix de Cornulier. C'est donc pas du tout un objectif aujourd'hui. C'est ce qu'indique en tout cas à la presse Antoine Lérité, son coach. Voilà, il faudrait vraiment des favoris en déroute complète hein, pour que ce 4 se glisse 5e, quoi. Passons au 5. Juninho Dry qui retrouve peu à peu sa bonne forme. Il est sur la montante à l'entraînement. Ce sont les mots d'Adrien Gorato, hein, pareil sur Equidia. Voilà, un cheval donc qui peut viser une place dans les 5 premiers. C'est pas injouable si vous aimez spéculer. Voilà, en mode course. Des super chronos aussi, toute distance. Hein. Celui-là, même si voilà, hein, c'est parfois bah, derrière la voiture qu'il s'est illustré. Il est capable, et je vous dis, dans ce lot, hein, pour ces petits chevaux là, à 400-500 000 de gains, il y a la place hein, aujourd'hui pour prendre une bonne place et pour certains d'entre eux, être au départ du prix d'Amérique dans 15 jours. Hein. Le numéro 6, Justin Boll, lui, il est déjà qualifié pour le prix d'Amérique. Aujourd'hui, il reste ferré. Alors, la drive incroyable et la chance de Mathieu Mottier la dernière fois, hein, parce que la dernière fois, il y a eu un carton emmené par Pierre-Yves Verva hein, qui a fait voilà, ce qu'il pouvait malheureusement avec la pauvre Émeraude de Besse ce jour-là. Mais voilà, bah, Justin Bold, voilà, Mathieu Mottier a su passer entre les gouttes. Hein, incroyable quand on est en forme comme ça, hein, tout se passe comme dans un rêve. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Et donc Justin Bold est qualifié. Aujourd'hui, ferré avec Pierre-Yves Verva. Bon, je vous conseille de rayer. Hein. Passons au numéro 7, Idéal Lindry, qui est en forme montante, après une dernière sortie moyenne dans le Bourgogne. Sur cette longue distance, il peut même viser les 4 premières places, hein, synonyme de qualification, au prix d'Amérique bien sûr. Jugé sur son podium hein, de la finale du GNT bah, en décembre, hein, où je rappelle qu'il terminait derrière It's Dollar Maker et Iroise Delanoë, ce numéro 7 est une chance régulière pour les places, tout simplement. Et puis bah, évidemment, on va tout faire hein, pour essayer de le qualifier, ça, on se doute. Passons au numéro 8, It's a Dollar Maker. Bon, bah, vous le savez maintenant, vous saviez peut-être déjà, hein, il a gagné la finale du GNT. Alors, il l'a gagné, mais de façon impressionnante. Hein. Waouh, waouh, waouh. Là, ça le propulse favori aujourd'hui pour se qualifier. Hein. Il joue sa vie aujourd'hui avec Mathieu Abrivard aux manettes. Évidemment, Adrien Guarato espère qualifier son cheval, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On va courir pour les 4 premières places. C'est un objectif. Sachez que le cheval est annoncé à 100% par l'entraîneur dans les colonnes de Génie Course, donc enfin par le fils de l'entraîneur, Adrien Guarato. Voilà, Mathieu Abrivard l'a déjà drivé et déjà retenu sa place si jamais ce numéro 8 se qualifiait pour l'Amérique. Donc on sent bien que, voilà, hein, si ça foire le coup, là, ce sera une immense déception dans son entourage, ce numéro 8. Voilà, un favori. Logique sur l'impression magnifique hein, de la dernière fois, évidemment.
Passons au numéro 9, Mister Hercule, malchanceux récemment, suite à un carambolage, le fameux carambolage provoqué par Pierre-Yves Verva au sud de la pauvre Émeraude Debay, la pauvre. Voilà, alors avec un bon parcours, il peut viser le podium. Il me semblait avoir du bon gaz ce jour-là. C'est peut-être la note ultime, ce numéro 9, la dernière fois. Alors, ça pourrait se retourner aussi contre nous, parce que forcément, en étant comme ça malheureux dans le parcours, forcément, les chevaux ont du gaz pour finir. Mais bon, voilà, je l'ai repéré. J'espère que ce coup-ci, avec un bon parcours, il va remontrer du gaz. Et pourquoi pas surprendre à l'une des 4 premières places, voire mieux. Passons au 10, Happy and Lucky. Bon, qu'on peut rayer. C'est un cheval qui a beaucoup de gains, mais qui est évidemment redoutable sous la selle. Là, il est encore ferré. Il est loin de son meilleur niveau. Bref, c'est pas le jour J. Pour ce 10, je vous conseille l'impasse. Passons au 11, Just Love You, qui vient de briller. C'était magnifique. La dernière fois, on était en mode course. Bon, là, on est ferré, drivé sans pression. Bon, déjà qualifié pour l'Amérique. On va passer sur sa chance aujourd'hui. Même si c'est vrai que c'est évidemment encore Alex qui monte, qui mène Just Love You aujourd'hui. C'est déjà lui qui l'avait mené à la victoire devant Justin Bold et Johnny Dry dans le prix Ténor de Beaune. Je rappelle que le prix Ténor de Beaune, il faut le gagner pour être qualifié pour le prix d'Amérique. Le job a été fait. Donc voilà, aujourd'hui, à 15 jours de la grosse course, c'est vraiment une course pour le maintenir en forme, tout simplement, et être fit and well à 125% pour le prix d'Amérique dans 15 jours. Donc aujourd'hui, plutôt non, ce 11. Passons au numéro 12, In Marosa. Alors, je parlais de chevaux malchanceux dans la course référence du prix de Bourgogne. Bon, là, on est en plein dedans, et puis In Marosa, toute la saison, elle a été malchanceuse. C'est assez fou d'ailleurs. Bon, Léo Abrivard au sulky, qui l'a malmené du coup pendant tout l'hiver, là, vraiment. Bon, alors, évidemment, c'est pas facile. Et à chaque fois, il y avait des lots touffus, des cracks. Donc, pour trouver sa place, pas être trop loin, trouver le passage au bon moment, c'est toujours dur. Par contre, aujourd'hui, je trouve que c'est sa course. Honnêtement, si Léo fait n'importe quoi aujourd'hui, franchement, il pourra s'en vouloir qu'à lui-même. Parce que là, c'est sa dernière chance pour se qualifier et il va falloir le faire. J'ai envie de dire, allez, Léo, réveille-toi. C'est le moment ou jamais, puisque c'est sa course, je pense au papier, à une Marosa. Je vais garder cette jument de cœur très très haut en espérant qu'elle montre enfin son fameux bout de 500 mètres qui parfois a crevé mes jumelles. Allez, ce 12, croisons les doigts. Passons au numéro 13, Don Fanucci Z, favori du prix de Bourgogne à 4 contre 1. Il a perdu un poumon à 1500 mètres du but, montrant qu'il était présenté cassé, le cheval, complètement. Bon, alors, son entraîneur l'a annoncé pourtant en forme. Voilà. Alors, chat échaudé craint l'eau chaude. Aujourd'hui, j'ai du mal à lui faire confiance, car vraiment, il a couru ras mort la dernière fois. Bon, on appelle JMB en renfort. Moi, pour tout vous dire, j'y croyais quand même un peu la dernière fois, même un peu beaucoup. Enfin, voilà, pour être à l'arrivée, en tout cas. Le fait qu'il soit battu à 1500 mètres du but, complètement dépassé le pauvre, c'est quelque chose qui, me turlupine, m'inquiète, me plonge dans le doute, comme on dit, le doute m'habite. Donc voilà, ce numéro 13, je ne sais quoi vous dire aujourd'hui sur ce numéro 13. Je me suis planté la dernière fois, j'ai pas envie de me planter aujourd'hui. Donc voilà, je suis dans l'expectative, pour être exact. Passons au 14, Ampiam et DSM. Alors que faire avec Ampiam et DSM, Je rappelle qu'elle était chez Thierry Duval d'Estaing là, cet hiver. Et puis bon, ça s'est très mal passé, la dernière fois encore. Elle semble très loin de son vrai niveau. La vraie Ampiam et DSM aurait une première chance dans ce lot, en plus, voilà. Mais bon, là, je demande à voir. Alors, Éric Bondeau l'a récupéré tout récemment. Alors, vous savez, parfois, les petits allers-retours en Italie sont incroyablement productifs, comme on l'a vu dans l'actualité des courses hippiques ces derniers jours. Parfois, les Italiens, ils ont des bonnes méthodes pour préparer les chevaux, on va dire. Mais bon, voilà. Là, par contre, c'était vraiment mauvais ces derniers temps. Donc, ce serait incroyable qu'Ampiam et DSM soient au top aujourd'hui. Maintenant, avec ces Italiens qui reviennent d'Italie, parfois, il faut surtout surveiller les cotes en dernière minute. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. Allez, passons au 15, Hookerberry, bien préparé, gai à l'entraînement, selon Nicolas Bazir. C'est un cheval qui, évidemment, apporte du bonheur à son entourage, et évidemment, qui est déjà qualifié.
Voilà, après, ça peut quand même le faire, hein, vu le lot. Voilà, hein, ce cheval, il n'a rien à prouver à ce niveau. J'aurais préféré avec Jean-Michel. Bon, c'est Nicolas Bazir. Maintenant, en jouant à l'attentisme, il n'y a que 15 partants. Il y a quelques chevaux qui sont un peu dépassés quand même, hein, aujourd'hui, qui courent pour la forme. Donc, ouais, malgré le fait qu'il ne court pas pour aller à la mort, hein, aujourd'hui, ce 15, il peut tout à fait tous les doubler pour finir s'il bénéficie du bon parcours. Donc, je pense quand même qu'il faut le mettre sur un ticket logique, ce cheval-là, pour être bah voilà, hein, dans une optique logique, une arrivée, on va dire, logique. Voilà, les amis de Turfiste. Alors, c'est un quartier plutôt facile. On a les dents longues avec, évidemment, Inma Rosa. Très malchanceuse tout l'hiver. C'est sa course aujourd'hui. Et j'espère que enfin Léo Abrivard sera bien réveillé et aura le brin de chance, évidemment, qu'il n'a pas eu, notamment la dernière fois. Voilà pour enfin qualifier une Marosa. Hein. C'est le jour J pour ce numéro 12. Alors on va croiser les doigts plusieurs fois avec ce 12. It's Dollar Maker a tout montré dans la finale du GNT. Évidemment, tout sera fait pour qu'il brille aujourd'hui et lui aussi il participe dans 15 jours au Prix d'Amérique. Bref, le 12, le 8, c'est du solide, mais également Iroise Delanoë, le numéro 1, le petit pousset du Prix d'Amérique, probablement si Iroise Delanoë se qualifie. Vous le savez maintenant, son entraîneur, Thomas Lévesque, a tout fait pour qu'elle arrive parfaite pour cette course. Il faudra un bon parcours, mais Thomas vise clairement la qualification pour le Prix d'Amérique avec ce numéro 1. Ça paraît solide, jugé notamment sur ces 2 dernières courses. Mister Hercule n'a vraiment pas été heureux lors de son ultime sortie. Ça peut être la surprise du chef. J'ai trouvé qu'il avait vraiment du bon gaz dans la course référence du Bourgogne. Et donc, je tente le coup, hein, parce qu'il faut trouver quelques petites cotes dans ce genre de quintet, entre guillemets, facile, si on ne veut pas se retrouver avec 5 favoris et des bonus à indice. Donc voilà, 12, 8, As et 9 sont mes 4 chevaux préférés. Je le disais, il ne faut pas oublier logiquement Hookerberry, parce que même s'il est déjà qualifié, et qu'il ne va pas aller à la mort pour aujourd'hui évidemment, voilà, le lot aujourd'hui, c'est la course de qualification la moins relevée de toutes les courses de qualification que j'ai jamais vues dans ma vie, donc pour l'Amérique bien sûr. Donc voilà, c'est une occasion pour lui de prendre des sous, hein, ce numéro 15, tout en montrant sa forme pour dans 15 jours. Donc il ne faut pas l'oublier si vous jouez logique. Il y a ensuite des chevaux qui auront des ambitions avec Ideal Lignery, notamment le numéro 7, c'est la ligne de la finale du GNT. Le numéro 3, Harley Gemma, et le numéro 5, Junie de Dry, sont des gros outsiders, mais ils peuvent couper, puisque on n'a pas tant de ça de favoris aujourd'hui. Hein, donc voilà, Harley Gemma et Junie de Dry, donc le 3 et le 5, peut-être, à tenter sur un ticket plus large, en champ réduit par exemple. Un seul vrai regret, puisque Ampiam et DSM sont sa vraie qualité, bien sûr, pour dynamiter ce prono, hein, le 14. Donc voilà, à vous de juger. Vous pouvez bien sûr partir sur 4 bases et 5 associés, ou mixer peut-être des tickets en 6 chevaux avec mes 5 premiers, donc 12, 8, As, 9 et 15. Et puis derrière, varier le 6e. Par exemple, hein, c'est une idée les amis. Voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il reste 35 heures avant la course. J'ai le temps de ressasser tout ça en dernière minute évidemment. Voilà pour mon prono. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis turfistes. On croise les doigts, on est dans le même bateau. Comme on dit, l'indice de confiance c'est bon, mais il faut toujours rester raisonnable. Voilà, un outsider qui sort de nulle part peut nous couper tout. Hein. Donc respectez toujours votre budget, quel que soit l'indice de confiance, même si j'espère que voilà, vous en bénéficierez. Aujourd'hui, évidemment, c'est le but. Voilà. Allez, eh bien écoutez, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Par exemple, dans 15 jours pour le Prix d'Amérique, je serai au rendez-vous avec une vidéo complète. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Merci de votre fidélité les amis turfistes, bonne chance pour ce dimanche, passez une agréable journée. Et à demain, pour le quintet de lundi bien sûr. Ciao ciao.